Amis de la terre, avant de vous offrir notre parole pour vous guider sur des pas nouveaux pour vous, nous aimerions vous préciser qui nous sommes. Depuis quelque temps déjà, vous nous écoutez par le biais de la transcription qui vous est offerte. Nous nous présentons à vous comme étant les frères galactiques, frères des hommes. Nous sommes entités, non séparées. Nous sommes des êtres lumineux, très proches de vous les humains. Nous voyons votre destinée déjà se profiler. Nous la connaissons, nous la savons, et nous vous protégeons dans votre démarche actuelle, car vous ignorez où vous posez le pied. Nous sommes proches de vous, car n'est pas loin le temps où nous étions nous aussi proches de vous, tout proches de vous, tellement proches que vous ne remarquiez même pas. Parfois vous disiez, cet homme ou cette femme, on dirait un ange. Peut-être disiez-vous vrai à ce moment-là. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des êtres de lumière, mandatés par ce mandat céleste pour vous accompagner selon le plan divin. Maintenant que nous avons répondu à votre questionnement, que nombreux soulèvent dans leur cœur comme dans leur tête, nous pouvons vous parler maintenant de ce qui vous attend véritablement. Prochainement, vous allez sortir de cet état particulier que vous avez nommé confinement, imposé par vos gouvernants, qui ne sont que le fruit de votre ombre. L'avez-vous bien perçu cette fois-ci ? Ne les critiquez point, car cela c'est vous aussi que vous critiquez à ce moment-là. Observez, découvrez au fond de vous ce qui est juste et ce qui ne l'est plus. Nous vous demandons expressément de travailler votre discernement. La nuit dernière, nous avons réveillé en pleine nuit de sommeil votre traducteur pour lui montrer, lui informer des ravages causés par cet état particulier de déconfinement. Nous avons bien dit de déconfinement, car il vous faut savoir maintenant que votre liberté, tant chérie au cours de ces périodes confinées, vous fait une peur ravageuse. Elle sclérose vos enveloppes encéphaliques. Elle empêche la libre circulation de l'information en vous. Elle coupe le discernement nécessaire à quelque chose de plus juste, en vous et à travers vous. Elle bloque le flux sanguin dans vos organes, y compris cérébral. Elle sclérose, voilà le mot que vous employez. Tout simplement, elle sclérose. Excepté pour ceux et celles qui ont accepté de poser la lumière en eux, de méditer, comme vous le dites, de s'aligner, comme vous le dites, de s'affirmer au fond d'eux, dans leur cœur, de vérifier, de sonder au plus profond d'eux-mêmes ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. En un seul mot, allez voir l'ampleur de l'ombre qui les manifeste constamment, que vous observez par le fruit de vos gouvernants présents à vos yeux tout le temps, en ce moment. Nous venons vers vous urgemment cette fois-ci, car bientôt vous serez libres. Mais au fond de vous, la peur habite profondément chacune de vos cellules. Excepté, bien entendu, pour ceux qui ont pu travailler la lumière en eux. Pour les autres, la peur cohabite à leur côté. Tout cela, la plupart d'entre vous le savez, mais si nous vous précisons autant, c'est qu'au déconfinement, tout va se déconfiner en vous, y compris la pression intracérébrale de vos enveloppes encéphaliques, y compris la pression que vous nommez osmotique de votre circulation du sang, y compris la pression de vos fluides intérieurs, liquidiens bien entendu, y compris les plans subtils confinés eux aussi par la pression que vous vous imposez dans votre esprit, que vous nommez esprit, mais qui en réalité n'est que piètre de qualité, car
Cela se rapproche beaucoup plus de votre égocentricité que de votre esprit, proprement vérifié comme tel. Notre signe d'urgence vous montre combien il est risqué pour vous de ne pas être prêt à cet état de déconfinement. Pour la simple raison que la nouveauté vous fait déjà peur. Rien ne sera pareil sur votre lieu de travail. Rien ni labeur auparavant connu ne sera reconnu cette fois-ci. Vous devrez travailler avec le masque. Vous devrez parler à distance de l'autre. Vous devrez éviter l'autre alors que vous avez envie de le rencontrer pour une fois. Tout cela sera souffrance pour vous, grande souffrance. Cela n'est rien par rapport à la congestion cérébrale, par rapport à la maladie que vous dites psychiatrique qui va guetter bon nombre de vos compatriotes qui ne sont pas sujets à cela en temps normal, mais qui flirtent avec cet espace que vous nommez la folie. Ils vont se libérer dans leur folie. Ils ne seront plus praticables dans une vie ordinaire. Certes, jusqu'à présent, dans leur enfermement, l'alcool a pu les soutenir, comme ce que vous nommez les drogues hallucinantes. Tout cela leur permettait de rêver, d'oublier, de dépasser leurs frontières enfermantes. Maintenant que le champ est libre, la liberté fera peur, extrêmement peur. Peur de l'autre aussi. Comment va-t-il réagir face à moi si j'ai été contaminé? Car vous dites contaminé, mais sachez que cette contamination, la pire, est la haine que vous nourrissez dans votre cœur, sans le vouloir. Il n'y a pas de place dans votre cœur pour cette haine, et pourtant vous l'invitez, si vous n'y prêtez garde. Ce temps de confinement vous a rapproché de vous-même, ou au contraire vous a fortement éloigné, par simplement la crainte de montrer qui vous êtes véritablement. Car le côté ombre, que vous appelez obscur, vous guette à chaque instant. Il n'est pas imposé par autrui, il n'est pas ce que vous nommez le complot, il n'est que le fruit exacerbé de cette tristesse mourante à l'intérieur de l'individu déjà mort. Certes, les morts se sont alignés par dizaines de milliers, comme vous l'aviez prévu dans votre pensée. Sachez que la mort les a tués, non par le plaisir de vouloir les achever ou de les détruire, mais simplement ils étaient déjà achevés au fond d'eux, au sein de leur propre vie. Chaque jour qui passe, vous gouvernants de chacun des pays où vous habitez, vous a asséné le rôle de la morbidité présente. Cette mort cachée, dévoyée, parfois tronquée, parfois occultée même, parfois stockée avec mépris dans des hangars de stockage, car vous ne savez plus où les placer, totalement débordés dans le monde de l'ordinaire. Cela sans compter tout ce que vous nommez les maladies dites chroniques. Par négligence et par peur, certains se sont laissés aller à la destruction d'eux-mêmes. Vous ne pourrez que constater les affreux dégâts occasionnés par cette peur collective engendrée par vos gouvernants. Nous vous le disons fermement et nous certifions que vos gouvernements vous entraînent dans la peur constamment. Réagissez, hommes de la terre, réagissez. Votre vie est entre vos mains et non celle du médecin. Il ne vous est pas demandé de juger si cela était juste ou injuste. Il vous est demandé de clarifier en vous ce qui est juste et injuste pour vous, dans votre état intérieur. Dans la clarification de la clarté intérieure, elle aussi présente et disponible. Cette lumière qui vous habite constamment, mais que vous pouvez perdre très facilement si vous n'y prenez garde. Encore une fois, nous vous demandons d'être sur vos gardes, intérieures comme extérieures. Ne rien croire qui ne soit vivant au fond de vous, ne rien voir qui ne soit vu par votre partie de la vision
dite occulte ou secrète, ou parfois que vous nommez clairvoyance ou claire intuition. Cela, ce sont des outils merveilleux. Utilisez-les, écoutez-les parler à vos côtés. Utilisez-les, nous vous le demandons. Nous tenions expressément à vous mettre aussi sur vos gardes dans ce que vous nommez et nourrissez sans le vouloir et sans le savoir, ce complot permanent qui peut vous habiter si vous n'y prenez attention. Sachez que ce complot permanent qui vous habite n'est que le fruit le plus pertinent de votre ombre, de votre côté sombre, obscur, nourri des pires insanités qu'il soit. Il prend forme, il prend vie, il vous habite. Nous veillons tout spécialement à ce qu'il ne heurte les cœurs purs, les cœurs lumineux et embrasés de l'amour divin. La période annoncée est-elle noire à vos propres yeux? Oui et non. Oui, parce que votre peur est noire, elle aussi. Non, car vos cœurs vous disent non au fond de vous. Nourrissez cette partie divine, cette partie lumineuse, cette partie lumière. Christ est en vous. Christ ne se soucie pas de ce qu'era demain ou après-demain. Christ est simplement. Nous vous demandons d'être Christ simplement. En dehors de tout état, religion, nous vous informons que c'est le moment de croire en vous véritablement. C'est le moment de vous ouvrir à la lumière, à offrir à la Terre, à la vie du cosmos, à votre galaxie et bien au-delà, ce canal de lumière tant souhaité par bon nombre d'entre vous. C'est le moment de rayonner votre puissance, c'est le moment d'offrir de quoi vous êtes capable d'offrir. C'est le moment de la générosité, c'est venu cette période de gloire, c'est le moment pour vous de servir la lumière, afin que, vu que vous dites d'en haut, nous puissions vous dire le message a été transmis et compris. Les âmes déstructurées seront remplacées par d'autres âmes beaucoup plus éclairées, bien plus présentes, bien plus vivantes. Fruit de l'imagination collective? Certes non. Fruit de la compassion? Certes oui. Cette compassion véritable, cet amour divin dont vous êtes le capable au fond de vous. Préparez cette terre nouvelle. Accueillez votre frère et votre sœur tout proche de vous. Guidez-le dans les ténèbres s'il se sent égaré. Mais ne le guidez que simplement si vous êtes appelé à le guider là où il doit se rendre, attendu depuis fort longtemps. Vous devez maintenant vous réjouir de cette épreuve que vous vous êtes imposée, car vous allez sortir riche et vaillant de tout cela, beaucoup plus riche et rayonnant que tout ce que vous étiez jusqu'à ce présent réunis. En vous, au fond de vous, bien au-delà de vous. Maintenant, vous allez comprendre qui vous êtes. Ne spéculez pas sur votre volonté de connaître demain ou après-demain. Comment sera la reprise? Qu'apprendrons-nous de nouveau de tout cela? Quelle conclusion exprimer? Oubliez cela. Chaque seconde trame la seconde suivante. Vivez le temps présent, uniquement ce temps-là. Offrez-le, offrez-vous à l'éternité. Ce monde du futur, tel que vous le nommez, sera le fruit de votre expérience passée. Corrigez dans sa trajectoire divine pour retrouver le chemin du sacré. Car, momentanément, vous vous étiez égarés. Nous, les frères galactiques, nous veillons sur vous, car cela nous a été mandaté. Nous veillons sur l'humanité tout entière, sinon elle aurait couru à sa perte définitivement. Cela n'est pas imposé par le plan,
Cela n'est pas possible dans le domaine de la création. Cela explique pourquoi nous sommes si présents à vos côtés, même parfois dérangeants dans nos propos, car pour vous et certains d'entre vous, nous le savons, nous sommes dramatisants, voire créant la peur et nourrissant la peur qui est déjà présente en vous. Point n'est cela. Notre mission est de vous accompagner, de vous guider à chacun de vos pas, pour que chacun de vos pas soit constructeur, que chacun de vos pas puisse guider d'autres pas, et ainsi de suite. Nous avancerons, vous avancerez. Nous serons fiers de vous avoir guidé, humanité. Pas la fierté telle que vous la nommez, mais cette fierté lumière, ce rayonnement divin qui émane de chacun d'entre nous, car nous aussi nous sommes proches de vous en ce moment. Notre cœur est proche du vôtre, alors que nous n'avons pas de cœur. Nous ne pensons pas. Nous œuvrons pour le bien collectif. Mais cela peut vous rassurer de savoir que nous avons en cœur une pensée pour vous, que nous vous aimons, bien au-delà de tout amour espéré. Hommes et femmes de cœur sur cette terre, nous vous gratifions de la plus grande reconnaissance qu'il vous est possible seulement d'imaginer. Des âmes identifiées et classifiées comme étant jeunes, voire très jeunes, sont déjà en fruit de partance. Elles quitteront le plan de la terre pour aller sur d'autres lieux, éclairées de leur lumière céleste encore inaltérée, pour aider leurs frères et sœurs de la terre. Ces âmes pures se joindront à nous. Nous avons besoin de leur présence à nos côtés. Certes, vous souffrirez, qui vous ait quitté malencontreusement, suite à ce que vous nommerez épidémie malheureuse, dévastatrice, destructrice. Inconsolables parents, peut-être autour de vous, vous réconcilierez avec la vie. Nous vous le rappelons, l'âme choisie, elle reste immuable dans le choix effectué par la partie divine qui est sienne. Pour vous, femmes et hommes qui resterez présents sur cette terre, dans vos cœurs enluminés, vous montrerez qui vous êtes véritablement, sans aucune frayeur à l'intérieur. Vous œuvrerez pour le bien collectif. Vous sauverez l'humanité, non en tant que sauveur, mais en tant qu'être de lumière vous aussi, accordé à la note divine qui est vôtre. Des jours sombres vous guettent si vous n'y prenez attention. Mais sachez que la lumière brille au plus profond de chacune de vos cellules. Ces 1000 milliards de cellules qui vous habitent, pure conscience cosmique, pure conscience divine, rayonneront qui vous êtes véritablement. Alors, vous pourrez dire « Cela, je suis ». Amis de la terre, vous êtes au bord de ce gouffre, tel que vous l'avez appelé à vos pieds. Maintenant, vous devez le franchir pour aller rejoindre la source qui vous abreuve de la nouveauté, la source qui vous nourrira et vous permettra de profiter de chacune de vos expériences planétaires sur cette terre que nous vous offrons. Amis de la terre, dans votre invocation, demandez-nous à vos côtés, nous viendrons. Accordez-nous la place qui est nôtre parmi la vôtre. Nous serons là, bien présents, encore plus présents que par le passé, car maintenant, vous devez franchir le pas pour rejoindre la source. Amis de la terre, soyez bénis pour le travail accompli et vivez maintenant dans la lumière qui est vôtre.